sont vraiment plus pointus, là. Plus pointus et c'est pas des coûts qui sont juste un petit peu ajoutés, c'est souvent exponentiel. Ce qui fait que c'est sûr que ça fait un peu grimper les coûts de construction. On va chercher des critères acoustiques qui sont les temps de réverbération, mais aussi le facteur NC qu'on appelle, qui est le Noise Criteria, qui est en fait les bruits qu'on va permettre dans la salle. Donc tout ce qui est mécanique, tout ce qui est principalement la mécanique, les bruits de l'extérieur vont devoir être contrôlés, ce qui fait quand même considérablement monter la note. Donc, vraiment acoustique de qualité. Donc, il n'y a pas de plan B, disons, de dire, bon, moi, est-ce que je peux couper 5-10 millions? Ben, vous allez me dire, ben, écoutez, oui, on peut toujours couper, mais vous n'aurez pas ce que vous voulez, c'est ça? Oui, mais on peut toujours s'asseoir pour voir avec les différents groupes qu'est-ce qu'on est prêt à laisser aller et pas. Il y a toujours moyen de... Cette étude-là, c'est une étude qui explique qu'est-ce que ça coûte pour ce qui a été demandé, mais il n'y a jamais un projet qui se construit sans retour et tout ça. Donc, c'est certain qu'une étude comme ça aurait un deuxième volet, un volet qui serait peut-être plus complet, où justement on rentrerait plus dans les détails concernant, on ferait des plans, on irait plus loin, et donc là, probablement qu'on pourrait, oui, retrancher des choses, mais ça ne sera jamais sans conséquence. Oui. Et en terminant, Madame Quenneville, dans votre rapport, vous terminez en disant que ça pourrait être bénéfique pour la ville d'avoir ce genre de salle. Vous donnez votre avis vraiment sur le fait que, oui, on devrait aller vers cette salle-là. Oui. En fait, si on considère que c'est un beau projet pour la ville de Saguenay, c'est que c'est un projet, c'est un équipement culturel de qualité qui va intéresser des gens autant dans la région, autant de l'extérieur, du mondial, du pays. C'est une salle qui va avoir des capacités de recevoir des spectacles professionnels de partout. Donc, c'est sûr que ça amène des diversité dans la région, ça amène de la culture et aussi ça permet aux gens, aux artistes locaux de se développer davantage, d'avoir un outil de travail. Ça permet de former des techniciens. C'est vraiment un objet culturel qui peut porter très loin une municipalité, ça c'est définitif. Oui. En terminant, Madame Quenneville, il y a Philippe Bellé qui a une question. Oui. Dites-moi, une salle dédiée à autant de disciplines où on peut modifier à sa guise l'acoustique, est-ce qu'il y a un équivalent? Vous voulez dire? Au Québec. Vous avez parlé de cette salle que ça peut ressembler, mais une salle comme ça qui s'adresse autant au théâtre, variété, qu'on peut aussi faire des concerts acoustiques, est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà, un modèle du genre, ou vraiment vous êtes dans l'innovation? C'est sûr qu'on s'inspire. Il y a des salles un peu de ce genre-là qui existent. Peut-être on peut parler du Grand Théâtre à Québec ou de la salle Pierre Mercure à Montréal. C'est des salles qui ont des conques d'orchestre, qui ont un peu les mêmes dispositifs qu'on suggère présentement. Voilà. Merci beaucoup, Madame Quenneville. Ça fait plaisir. Au revoir, Jolie Quenneville, donc auteure de l'étude de préfaisabilité Go Multimédia pour cette salle de spectacle. Et qu'en pense Marie-Gilbert Thévard? Elle est étudiante au Conservatoire de musique et une aussi des initiatrices du mouvement en faveur d'une nouvelle salle de spectacle. Bonjour, Madame Gilbert Thévard. Bonjour. Alors vous, est-ce que vous êtes satisfaite de ce rapport ou vous trouvez que c'est trop cher, qu'on a mis ça trop cher finalement, qu'on a gonflé les coûts, là? Ben moi j'ai confiance en la firme de Go Multimédia. Puis je suis un peu mal placée pour dire c'est bon, c'est pas bon, c'est trop cher ou pas. Je suis pas comptable, je suis pas entrepreneur en construction, rien. J'ai lu le rapport, puis je vois que c'est un projet très intéressant. Et puis donc je suis satisfaite du résultat. Quant au coût, peut-être que ça pourrait baisser à ce moment-là, et peut-être qu'il va falloir baisser nos attentes aussi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ce que je pense plutôt, c'est que l'auditorium ne coûtera pas 10,5 millions pour avoir quelque chose de satisfaisant si jamais c'est atteignable. Là, on parle de consultation populaire. Est-ce que vous allez faire des genres de comité d'appui là pour amener les gens à aller voter pour ce projet plutôt que l'autre? Est-ce que vous allez brasser autant que vous l'avez fait l'été dernier, là? Oui, c'est sûr qu'on va se battre jusqu'au bout, là, parce qu'on y croit tellement. Et puis, d'ailleurs, ça fait depuis 85 qu'il y a 4 études qui sont sorties.
Go est la 4e. Il y en a une en 85, en 95, une autre en 2005, qui a été faite par Théâtre du Saguenay. Donc là, il y a Go Multimédia qui disent chacune que Ville de Saguenay, le milieu artistique, culturel, a besoin d'un nouvel équipement. Ça va être le temps qu'on comprenne. Donc, on a vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout. Merci beaucoup, Madame Gilbert. Au revoir. Merci, au revoir. Marie-Gilbert Thévard est étudiante au Conservatoire de musique. Plutôt qu'un autre. Maintenant, on aura des réactions de Robert Hakim aussi concernant la nouvelle salle, en fait, l'étude de Go Multimédia. Oui, j'y reviendrai à 8h30, Doris, mais pour vous préciser, Robert Hakim, lui, dit toujours être personnellement en faveur de la rénovation de l'auditorium du Four, mais il nuance, le théâtre du Saguenay, lui, ne prendra pas position dans le débat qui s'en vient. C'est la population qui va décider si on choisit le projet d'une nouvelle salle de 39 millions ou encore si on choisit de rénover l'auditorium du Four à 10 ou 11 millions de dollars.